Il arrive, il est là. Merde. Ça fait longtemps que vous ne faites pas. Bonjour. Tout à fait. On a eu l'occasion de se rencontrer voilà, dans une vie antérieure. Donc ça peut Il y a les anciens du 93. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure que je ne découvre rien. Je rencontre ceux avec qui depuis 20 ans j'aborde ces questions de sécurité. Donc, merci de m'accueillir. On va aller. Bienvenue au sein de la direction départementale de la sécurité publique, monsieur le ministre. On va vous présenter les différentes composantes de la sécurité publique, même si vous les connaissez, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous les présenter. On y va. Non, mais j'aurais peut-être des choses à vous apprendre. Alors. Oui, c'est pour ça que je vous guide. Ça n'ira pas que dans un seul sens. Si vous pouvez juste laisser un peu de chose. On va par où? Alors on va aller... pardon. Voilà, on va commencer. Alors on a fait le choix de présenter les différentes thématiques. Ce sont également des policiers qui sont formés pour intervenir des unités qui sont une possibilité et qui réalisent sur l'ensemble des départements. On recule. Dans l'occasion après. Attention, il y a un chien là, attention. Voilà, la canine, parce que nous avons aussi, et c'est important, tenez bien le chien. Voilà, donc nous avons 7 chiens dans le département, chiens de patrouille et chiens stupéfiants. C'est un outil indispensable. De patrouille, parce que ça équivaut, on le dit souvent, un chien équivaut à peu près à une dizaine de policiers, mais dans les quartiers c'est important de les avoir. Et puis en matière de stupéfiants, ils nous font des découvertes très régulièrement. Donc c'est vraiment un très bon outil. Donc 22 sur le département, qui font essentiellement de la sécurité routière. Pas plus près, pas plus près. Ils sont plutôt bons. On est en tête sur le nombre d'habitants à l'échelle du département et sur les mortels, le nombre d'Alloises était très bas sur la région. Alors ici, vous avez les effectifs des unités d'intervention et police secours, monsieur le ministre. Les hommes du quotidien, les appels police secours, voilà, c'est eux qui interviennent bien évidemment sur toutes les interventions, qui vont de l'intervention la plus banale à des interventions quelquefois beaucoup plus compliquées. Donc voilà, les UIPS dans le département sont nombreuses et réagissent à tous les appels, et vous le verrez tout à l'heure au centre d'information et de commandement, nous avons de très nombreux appels et de très nombreuses demandes sur le département. Vous êtes depuis longtemps dans le Val d'Oise? 15 ans. 15 ans, c'est une expérience. Tout à fait. Il y a beaucoup de travail sur le Val d'Oise, même dans différentes unités, et voilà, beaucoup de fonctionnaires motivés. Donc, ça fait plaisir de les encadrer. Il y a une stabilité, vous avez l'impression de travailler dans le temps avec les mêmes collègues, de partager l'expérience Oui, ça va. En encadrement, c'est bien, on a l'avantage de voir tourner un petit peu les effectifs. Donc le Val d'Oise, ça tourne un petit peu. On a des sorties d'école, c'est bien. Donc on encadre les jeunes. Ça, c'est bien agréable. On les forme avec les anciens aussi, qui sont là pour encadrer également. Et voilà, c'est très agréable. Beaucoup de pédagogie. Merci pour ce que vous faites. On arrive à fidéliser quand même dans le département du Val d'Oise. Un ancien également qui est là depuis 25 ans. Bonsoir. Mon Angrela qui est le chef adjoint de la nuit. C'est le nuiteux, comme on les appelle dans la police, mais voilà.
veille sur la sécurité de nos concitoyens toute la nuit. Il est là pour faire la continuité entre le jour et la nuit, les équipes du jour et la nuit, dans le cadre de la plénitude de commandement, puisqu'il est compétent bien sûr pour le judiciaire, mais également aussi sur l'ordre public. Très bien. Très bien. C'est vrai. beaucoup de mal pour vous après. On est d'ailleurs en phase d'extension. Pour ce faire, vous avez plusieurs missions. 3 pupitres, 3 conférences radio. Le département est sectorisé. Un secteur Sarcelles, un secteur Cergy, un secteur Argenteuil, ce qui permet d'avoir un certain confort sur les conférences radio, notamment pour les les opérateurs police-secours. Ça peut monter jusqu'à 6 opérateurs police-secours sur certaines tranches horaires pour pouvoir avoir des temps de réponse qui soient le plus limités possible et donc l'activité la plus grande. Sur les arrières juridiques, l'interrogation du fichier, à côté de ce jeune homme qui était à l'entrée, nous avons du pupitre qui peut être dédié aux compagnies républicaines de sécurité quand elles viennent en renfort, également aux escadrons de gendarmerie mobile et on montrera également, nous avons un militaire du camp Sentinelle qui est là pendant toute la durée de la présence des militaires. Il a reçu à 95, vous me confirmez pas de plus. Chacune des conférences radio et chaque opérateur va avoir les équipages, un compte rendu très succinct de l'intervention qui est en cours. Je ne sais pas si vous voulez en illustrer une intervention en cours éventuellement si vous en avez. Par exemple, nous avons un déclenchement d'alarme dans un magasin. Donc là, je vois en temps réel mon équipage qui est sur place. Éventuellement, s'il y a un individu qui prend la fuite, quels axes principaux il pourrait emprunter. Donc tout ça en temps réel. D'accord, l'équipage y est depuis combien de temps là? Donc là, l'équipage est arrivé, donc vous voyez, on a des commentaires eurodatés à 21h32. Donc l'heure à laquelle on les engage et l'heure à laquelle ils arrivent sur place, pareil, est indiqué automatiquement sur notre fiche, sur le logiciel. Également, éventuellement, si je vois dans les environs un équipage qui est disponible, je le rapproche. En renfort pour que voilà. le doute soit levé le plus vite possible. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Merci. Bon. Donc vous avez devant vous l'armement en dotation au sein des PSIG au niveau de la France. Donc comme armement commun à toutes les unités de PSIG et des brigades territoriales, vous avez le pistolet mitrailleur HK UMP9, pistolet mitrailleur de fabrication allemande en 9 mm, équipé d'un point, un point rouge en aide à la visée. Après comme matériel spécifique PSIG sabre, vous avez au niveau de l'armement le HK-G36, d'accord, toujours de fabrication allemande en calibre 5,56 autant comme le FAMAS, avec toujours un endpoint en aide à la visée. Au niveau des protections balistiques, nous avons le casque G3 qui offre une protection contre le 9 mm au niveau de la visière et une matière en Kevlar pour protéger les calibres de guerre. Ensuite, nous avons un gilet lourd qui va offrir une protection contre tout ce qui est calibre de chasse et 9 mm
à ce niveau-là et une plaque balistique de classe 4 qui protège des calibres de guerre comme le 5,56, le 7,62 par 39 de la Kalachnikov. Et pour finir, on a touché ce bouclier balistique qui est très lourd mais qui est très efficace en termes de protection. Et après, ça c'est tout ce qui est l'armement de force intermédiaire, parce que la spécificité des PSIG sabres, c'est par exemple de basculer d'une tuerie de masse à un maintien de l'ordre, comme on en voit régulièrement. Donc l'unité est passée sabre en début d'année. Elle est qualifiée dans ce département sur les 4 PSIG. 3 PSIG sont prévus pour basculer sabre du fait de la proximité de la région parisienne. Voilà. Mais l'ensemble des PSIG, même le dernier, de toute façon ils travaillent au quotidien avec eux, ils sont capables de réagir quasiment au niveau standard, moins l'armement. Voilà. Je vous propose de... Voilà, exactement. C'est vraiment le centre de gravité de l'ensemble des opérations. On reçoit tous les appels en fait, des usagers. Oui. Et également, les opérateurs engagent les patrouilles, engagent les effectifs pour remonter l'information. Ici, vous êtes sur une plateforme qui fait je t'entends très mal. d'appels et qui génère 23 000 interventions par an. Avec, donc, sur un groupement, le groupement donc, qui couvre 138 communes, 250 000 habitants, sur un quadrilatère de 70 km sur 30. Qui est en fait un nœud routier, le nœud qui contrôle en fait la sortie nord du département et qui est coincé, la sortie nord de Paris, qui est coincé entre l'Oise, Comminogène, le 93 et le 95, qui sont aussi des zones toniques. Donc ici on est vraiment sur vraiment une comment dirais-je, opérationnel quasiment quotidien, dans les mêmes on va dire dans les mêmes catégories que nos camarades CSP, moins enchâssés dans une agglomération qui remonte, qui remonte en direction de la 104 et Persan-Beaumont, et une zone de sécurité prioritaire qui est vers Roissy, qui est la zone de sécurité prioritaire de Poisson. Voilà. On a aussi des endroits assez engagés, et donc tout ça c'est géré d'ici. Voilà. Donc voilà, et vous voyez ici ce sont 4 opérateurs. Quand vraiment ça commence à monter en charge, on a jusqu'à 5 ou 6 opérateurs. Bientôt, nous aurons aussi des débords, là, vous avez un exemple, un petit débord de caméra d'un site de suivi sur la droite d'une école. Bientôt, dans quelques temps zonales de vidéoprotection, on s'inscrit dans une démarche stratégique la voiture de premier plan, on a toute l'assistance à l'aspect zonal. On aura la main sur les murs de l'image qui nous permettent de reprendre la main sur les caméras, tout ce qui est système de vidéosurveillance, l'ensemble des caméras. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui se met en place. L'engagement vraiment plus concret et ils s'investissent encore plus. Voilà. On a vraiment des jeunes gens sans lesquels aujourd'hui, il faut être très clair, on ne peut pas faire. Voilà. Et pourquoi? L'engagement pour la nation. Tout d'abord, c'est un engagement citoyen qui permet, en plus d'une activité professionnelle, de devenir utile pour les autres. Votre activité professionnelle? Je suis adjoint de sécurité dans la police nationale. Cumulard. C'est vraiment la sécurité sous tous ces... Et vous? Pour rejoindre un gendarmerie plus tard, et je suis étudiant. En droit? Non, en sciences, chimie, parcours biologie. Besoin aussi, dans la police. Et dans la gendarmerie. C'est pour aller en face, Exactement. Pourquoi? Alors, les gendarmes mobiles, ils sont très engagés sur le territoire en ce moment, d'ailleurs de manière permanente, on a toujours 2 pelotons, mais là en plus avec les événements violences urbaines, ils sont engagés au quotidien. Voilà, donc là c'est le peloton d'intervention, si je ne m'abuse, l'escadron 21 sur 1, et actuellement déployé là qui vient pour vous, à votre rencontre, mais théoriquement là dès qu'ils auront fini, ils vont repartir sur Persan et Beaumont dans le cadre du contrôle de zone qui font toutes les deux. Et la tension, vous la... Hier, c'était calme. On va faire en sorte que ça se maintienne comme ça. Oui. La population qu'on est présent. Et les réactions de la population, vous avez des réactions de
de solidarité, de remerciement compte tenu de ce qui s'est passé, ou c'est assez distant? C'est variable. Variable. C'est variable. On essaie de, sur les directives qu'on a reçues, de renouer le contact avec la population, montrer que la gendarmerie est présente sur les quartiers. Voilà, après, il y en a qui apprécient la présence de la gendarme et qui nous font remonter assez fréquemment. Merci. Donc là, monsieur le ministre, là, vous avez quelques éléments de l'escadron départemental de sécurité routière, le major qui commande la brigade de sécurité pontoise et le capitaine qui commande l'escadron. Alors eux, ils ont fort à faire, puisqu'en fait, ils sont vraiment confrontés au mouvement avant l'acier des Parisiens. Mais cette année, on a une bonne année sur les chiffres de la délinquance routière. Et c'est un combat permanent, puisqu'en fait, ils sont confrontés à beaucoup de conduites addictives sous stupéfiants et alcool déjà tôt le matin, et avec aussi des excès de vitesse, puisque les gens étant... Monsieur le ministre, on vous a rassemblé un certain nombre de véhicules pour que vous ayez un aperçu sur les moyens derrière les télés. Derrière les télés, voilà. On va franchir le vélo. Donc sur votre droite, vous avez une échelle pivotante de 30 mètres avec de sauvetage, de d'exploitation notamment. Donc c'est un véhicule qui est armé par 2 sapeurs-pompiers. Ensuite, ici, vous avez le poste de commandement. Donc, en fait, c'est dès lors où on a une opération qui prend de l'ampleur, on est amené à dépêcher ce véhicule sur opération. On a un peu de champ. Fourni par votre ministère dans le cadre de la préparation en cas d'attentat mettant en cause des produits persistants. Donc c'est la deuxième génération d'équipements qu'on dispose qui nous permet maintenant d'avoir un avis sur des personnes sur lesquelles il y aurait un toxique persistant. On doit passer 80 personnes par an et leur voiture. Donc il y a 2 configurations avec également. Donc là on a un fourgon de grande puissance qui est utilisé notamment en cas de feu sur des dépôts pétroliers. Et on peut venir en appui sur les départements voisins. Et de l'autre côté, on a donc un véhicule qui se tourne aux asphyxiés, qui est blessé, qui est venu dans un gaz, parce qu'aujourd'hui dans l'activité de bord côté c'est 75% de secours à personne. On va maintenant voir les équipes spécialisées, une partie. Là ici vous avez un membre de notre équipe cynophile. Attention. Voilà. Donc c'est un chien qui est formé à la recherche de victimes en décombres, mais également en forêt et au niveau aquatique. Voilà. Donc il y a à peu près une quinzaine d'interventions par an. Et actuellement on est en processus de labellisation ISARAG pour pouvoir être amené à intervenir à l'étranger en support dans le cadre du mécanisme européen. En collaboration avec les îles de la Grande Couronne et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Et donc, le maître et le chien en font partie. Voilà. Ils sont identifiés pour afin de donner un maximum de chance aux victimes. Donc c'est des spécialistes qui portent des relais de parquet, entre autres. Voilà, les gars. Ça dépend de la configuration. Ça met 2 heures. Nous avons 2 plongeurs avec leur véhicule, leur embarcation derrière. Tout ce qui est intervention au niveau sur l'aquatique. Oui, notamment l'Oise, la Seine, le lac de Beaumont, et les autres Sergi aussi. De l'autre côté, nous avons notre service de santé avec l'AVL, un médecin et une infirmière. Donc ils viennent en appui en termes de soutien sur l'opération et ils participent également à l'aide médicale d'urgence en relation avec le SAMU. Et ils ont en charge également toute l'aptitude de nos sapeurs-pompiers qui sont professionnels de donc beaucoup de travail. Voilà, donc vous avez là présent une partie section de JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers. Alors ils ont tenu à être là ce soir pour vous rencontrer alors qu'ils ont école demain. Donc voilà, on en a à peu près 370 actuellement sur le département, répartis en plusieurs sections. Donc ce sont des gens, des jeunes qui sont encadrés bénévolement par les sapeurs-pompiers et qui manœuvrent et s'entraînent avec comme finalité de passer le brevet, ce qui leur permettra soit effectivement de devenir sapeur-pompier volontaire ou après de faire d'autres métiers dans la sécurité. Bonsoir. sapeur-pompier volontaire. Moi je suis en bac ES. Bac ES, vous trouvez le temps de passer en vous donnant toutes les raisons de réussir le bac, mais vous êtes quand même là ce soir et en fait ces formations. Oui. Donc la formation qui suit est équivalente à une formation de sapeur-pompier volontaire, puisqu'à la fin, une fois qu'ils ont obtenu leur brevet, il y a un petit module complémentaire, mais ils peuvent être opérationnels très rapidement. Donc c'est vraiment un vivier pour les sapeurs-pompiers volontaires. Vous passez une formation. Moi je suis en bac S. Vous passez le bac cette année? Oui. Pour faire moi, votre projet. Le but c'est de devenir sapeur-pompier. C'était une vocation avant ou vous l'avez esquivé en faisant? Non, c'est en faisant les GSP, ça m'a donné encore plus envie de devenir sapeur-pompier. Très bien. Bonsoir, et vous? Bac S. Bac S aussi? Une vocation. Pareil, sapeur-pompier. On a besoin. Bonsoir. Moi aussi, bac S. Après, travailler dans la biologie. La biologie. Et continuer à faire... Oui, toujours sapeur-pompier volontaire. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous saluer tous, mais merci de votre mobilisation dans les besoins. Merci de votre présence ce soir. Je suis très sensible et bonne chance pour les formations qui sont les vôtres. Et la question de l'engagement citoyen peut se développer de très nombreuses façons. Là, vous en avez choisi une particulièrement belle, particulièrement utile. Donc, merci, bonne chance pour ce que vous faites et bravo. Non, mais il va avancer.
et on est amené à avoir des appuis mutuels, que ce soit avec les départements de la Grande Couronne, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou les départements notamment de l'Ouest. Donc dès lors où en fait, on a une opération qui est amenée à monter en puissance, et sur lequel on va venir dépêcher les véhicules que vous avez vu sur les lieux, le poste de commandement, on va venir armer cette salle qui va nous permettre d'assurer la fonction de renseignement et de pouvoir informer les autorités au fur et à mesure. Basculer. Oui, par là. Non, on va passer par là, c'est bon. Hop, voilà. On va basculer par ici. On peut suivre. On vient le PC de sécurité des Trois Fontaines à Cergy. Donc là, il s'agit d'un établissement répertorié, donc il y a le lien automatique avec l'adresse, et on va avoir automatiquement la cartographie qui va venir se placer. C'est le magasin Darty, on a dit, c'est bien ça? En général, on a à peu près moins d'une minute 30 pour réceptionner et envoyer l'alerte qui sort dans les centres de secours. On a une arrivée sur les lieux qui est inférieure à 8 minutes sur le département en moyenne. La salle opérationnelle traite 150 000 interventions, appels par an, et ce qui fait un volume d'activité de l'ordre de 99 000 interventions par an. Donc là, il a récupéré l'intervention. L'intervention est partie. Voilà, l'intervention est partie. Donc là, ça sonne dans les unités opérationnelles, et ça va être l'autre partie de la salle qui va maintenant passer en gestion d'intervention. Parce qu'on fait des véhicules qui sont en intervention. Là, ici, on retrouve tout le listing des véhicules qui ont été engagés. Et donc là, on a un document de prévision qui a été effectué et qui détermine les volumes de moyens engagés. Et également, et continuer, voilà, descendre un petit peu. Voilà, on a des plans qui vont être également à disposition des différents intervenants. Le but étant, c'est qu'il y a une discussion également avec le propriétaire pour savoir quels sont les points stratégiques, les points sensibles à défendre en priorité en cas d'événement. Donc l'ensemble de notre informatique opérationnelle est également interconnecté avec le logiciel du SAMU. Alors c'est vrai qu'on attend un certain nombre d'évolutions, mais monsieur le directeur général, je pense, sera venu vous en parler, sur le fait d'avoir des standards qui soient arrêtés sur les différents logiciels pour faciliter l'interconnexion. Pour l'instant, chaque service a son système d'information. Donc un des projets qui vous sera présenté, c'est de lancer un système d'information national, ce qui évidemment demande un peu de temps et puis une gouvernance adaptée. Il faudra agréger les 100 départements pour aboutir à ce système. On soumettra tout ça dans les toutes prochaines semaines, monsieur le ministre. Ça, c'est l'activité réelle. L'activité en temps réel. En temps réel. Absolument. Donc si on clique sur un véhicule, il y a possibilité de le géolocaliser. Oui. Le fait d'être sur Antares, au-delà d'un réseau numérique qui nous permet effectivement d'envoyer de la data et de géolocaliser les véhicules, ça permet également d'être en connexion radio avec les forces de l'ordre et plus généralement, si on connaît en puissance, avec l'autorité préfectorale. Alors, je peux voir ici notre VSAV qui est au l'hôpital de Bonne. Et s'il venait reprendre la route, on verrait qui a pris en charge la personne qui balade. Voilà. Le fait qu'aujourd'hui un véhicule soit géolocalisé nous a changé complètement le travail de la salle opérationnelle, parce que ça permet que si vraiment il y a une urgence vitale, on peut être en capacité de détourner un véhicule qui est en retour disponible, puisqu'en fait on connaît sa localisation. On a vu pour ceux qui ont l'expérience évoluer aussi ces dernières années, les situations de pression, les situations de tension, la façon dont il peut y avoir un manque de respect pour l'uniforme quel qu'il soit, même celui qui, dans l'image traditionnelle de ce qu'est notre pays, est là pour sauver, et uniquement pour sauver. Donc voilà, je n'ai pas l'intention de laisser ces choses-là perdurer, et tout comme mon prédécesseur, mes prédécesseurs, j'essaierai de trouver les moyens pour que vous puissiez remplir vos missions dans toutes les conditions de sécurité, sachant qu'elles sont déjà assez insécures par elles-mêmes, quand vous les exercez pour une partie d'entre elles. Donc, vous pouvez bien entendu compter sur mon total soutien, et je voulais vraiment ne pas faire de différence dans ce premier déplacement et ne pas hiérarchiser les missions qui concourent à la sécurité et être autant en situation d'aller remercier pour leur travail les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers
sans opérer aucune distinction dans le rôle qu'ils ont aujourd'hui dans notre pays. Donc voilà, merci et bravo pour le travail que vous menez. Monsieur le ministre, une question simplement. Comment vous envisagez votre poste? Vous n'avez que 5 mois pour accomplir quelque chose. Mais je l'ai déjà dit, d'abord, je ne sais pas s'il n'y a que 5 mois, nous verrons bien. Et même s'il n'y avait que quelques journées, la sécurité des Français est une tâche assez importante pour que l'on s'y consacre totalement. Et donc je ne compte ni les jours ni les mois. Je prendrai chaque journée avec cet objectif, assurer la sécurité du quotidien, assurer la sécurité du pays, et cela tous les matins jusqu'au soir. Quelles sont vos priorités? Celles qu'avait mon prédécesseur, je les ai énumérées tout à l'heure. D'abord, protéger le pays contre le terrorisme, améliorer la sécurité quotidienne des Français. Je viens d'une banlieue où il y a des comportements qui pourrissent la vie d'une partie de nos concitoyens. L'expérience que j'ai de ces terrains m'amènera à avoir sûrement quelques propositions pour aller encore plus loin. Et puis, ce ministère a beaucoup d'autres tâches, poursuivre la rénovation territoriale. J'engagerai dès les prochains jours les consultations pour continuer le travail de nouvelles relations avec l'Islam de France. Donc vous voyez, les sujets ne manquent pas, mais ce soir j'ai voulu rendre hommage à toutes les composantes de la sécurité de nos concitoyens sans faire de différence entre elles. Monsieur le ministre, un certain nombre de policiers sont en colère depuis de nombreuses semaines dans des mouvements asyndicaux. Vous allez les recevoir? Je vais recevoir les organisations et surtout je veux me déplacer, voir les acteurs de la sécurité sur le terrain. Je l'ai fait ce soir. Je ne viens pas pour découvrir. Je connais leur organisation, je connais leurs tâches, je connais les difficultés. Mais venir, c'est se faire réexpliquer en permanence leur quotidien, c'est le partager et c'est leur dire le soutien qui est celui de l'État aujourd'hui. Se fixer les objectifs avec la volonté de les remplir. La question n'est pas celle, n'est pas celle du temps. Ministre, bonsoir. Bonsoir.